Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche afin d'être informé lors de la prochaine vidéo. Et également de partager si le cœur vous en dit. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous préviens, c'est mercredi, le jour des enfants. Donc ça peut être bruyant et je peux devoir m'exiler afin de je ne sais pas trop quoi leur faire, d'en enfermer une dans la cabane de jardin et l'autre dans leur cabane de jeu. Non, je rigole. Bref, vous êtes au courant. Alors, on m'a demandé comment je faisais pour utiliser mon Cookéo. Donc, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis aveugle et on va être raisonnable ou on va être... je sais pas. Bref, j'ai quelques appareils de cuisine. Donc, entre autres, le Cookéo. J'ai également un compagnon de la même marque, donc Molinex, pour ne pas les citer. Dernièrement, j'ai acquis un Ninja, la Dual Zone, le plus grand modèle. J'essaierai de vous faire une petite vidéo également dès que possible, juste que cette semaine, je suis en formation, donc en plus de tout le reste. Donc voilà. Ce midi, je vais utiliser mon Cookéo, puisque j'étais en formation une partie de la matinée que je n'ai pas fini. Donc je vais faire un risotto. J'ai découpé des oignons qui sont déjà dans la cuve de mon Cookéo. J'ai découpé des filets de poulet qui sont pour l'instant réservés. Et je vais faire revenir de l'oignon avec du poireau, parce que j'aime bien en mettre. Une fois qu'ils seront dorés, je mettrai mes filets de poulet. Une fois qu'ils seront dorés, colorés, je mettrai ma préparation pour risotto de Légende Gourmande. Je ne sais pas laquelle je vais attraper, je ne sais même pas celle qui me reste. J'irai voir dans mon stock et je mettrai du vin blanc, ce qu'il faut comme aromate. Et ça ira sous pression. Voilà, alors je ne vais pas rester avec vous pendant toute la recette parce que c'est très long. Donc je vous montre juste comment je fais parce que donc, le Cookéo est entièrement tactile. Donc j'ai ouvert l'application Moulinex, je vous la montre pour ceux qui voient, même si à mon avis ça va beaucoup moins vous intéresser que voilà. Donc je suis connectée, ça reste connecté tout le temps. Je vais dans la recherche, je vais dans ingrédients, recettes, champ de recherche et je tape risotto. Hop. Et donc vu que moi je vais adapter, enfin je vais m'inspirer d'un risotto, mais je mets ce que j'ai envie dedans, je prends n'importe laquelle, tant qu'elle est bien notée. Donc je sais que si ça dure 16 minutes, c'est fait avec un Cookéo. Le compagnon, ça serait beaucoup plus long puisque le Cookéo va cuire sous pression. Ça va être plus rapide. Donc j'en ai trouvé un. Il est noté 4,9. Donc je vais prendre celui-là. Tout en haut de l'écran. Donc j'ai le bouton retour qui me ramène sur rechercher une recette. J'ai quelque chose pour le planifier, quelque chose pour l'ajouter aux favoris, quelque chose pour la partager et envoyer la recette sur le produit. Donc je vais brancher mon Cookéo qui n'est pas branché. Il y a trop d'appareils, n'est-ce pas, sur mon plan de travail. Il chante. Voilà. Il a chanté et maintenant qu'il a chanté, je fais envoyer la recette sur le produit. J'ai un espèce de pop-up qui va s'afficher, pour ceux qui ne verraient pas, en bas de l'écran. Alors, qui ne va pas forcément lire tout de suite. Voilà, il me dit qu'il se connecte au Cookéo, Touch, Wi-Fi, Cookéo. Voilà, il m'a bien dit, votre recette est envoyée, elle vous attend sur votre Cookéo. Je m'approche de mon Cookéo. Sur celui-ci, j'ai mis des petites gommettes tactiles. J'en ai mis une pour le bouton suivant, qui est tout au bout à droite. C'est là où il faut que j'appuie pour rentrer dans la recette qu'il vient de m'envoyer. Donc je vais appuyer dessus. Ah non, non, très quoi maintenant. Hop. J'ai mis également un petit repère sur la pastille qui me permet de lancer une cuisson ou de l'arrêter. Et on peut mettre également des repères sur la gauche pour aller au menu précédent ou au-dessus. Lorsqu'on arrête une préparation, il va me demander, il va me dire est-ce que je suis sûre de vouloir l'arrêter ou pas. Donc on peut mettre un petit repère sur le oui et sur le non juste à côté. Moi je touche le petit truc et je sais que c'est là qu'il faut que j'appuie. Alors quand je suis sur le bouton,
C'est juste au-dessus du bouton. La gommette est juste en dessous du bouton où je dois appuyer, mais vraiment en tout contre. Donc je sais que je décale un tout petit peu mon doigt et c'est dessus. Ça fait 3 ans que j'utilise de cette façon et je n'ai pas de soucis. Donc j'ai envoyé ma recette qui me dit d'émincer les échalotes. Moi j'ai déjà fait. Donc je vais faire suivant sur mon appareil. Après, du coup, il passe directement sur l'écran de mon téléphone sur l'étape 2. Donc là, je suis en étape 2. Donc c'est une étape où il y a de la cuisson. Ah non, même pas. Si, c'est une étape où j'ai de la cuisson. Donc j'ai appuyé sur le bouton pour lancer la cuisson, le bouton du milieu. Il y a eu un bip, la cuisson est en cours. Donc je vais attraper une spatule, parce que j'ai déjà les oignons qui sont dedans. Voilà. J'étale bien mes oignons. Et ben, ça va cuire tranquillement. Donc là, je vais mettre mes choses au fur et à mesure. Une fois que j'aurai arrêté ma cuisson, il passera à l'étape, là quand tout sera cuit, mes oignons, mes poireaux, mes blancs de poireaux, mon riz, enfin cuit, que ça aura la couleur demandée, le point demandé. Je vais rappuyer sur le bouton sur lequel je viens d'appuyer pour le lancer, pour l'arrêter. Ça va me demander si je souhaite arrêter ou non. Je vais dire oui. Et il va passer à l'étape suivante tout seul. Et sur l'iPhone, VoiceOver vous dira étape 3 ou étape 4 ou étape 10 en cours. Et avec les instructions. Donc la prochaine instruction, ça passera en cuisson sous pression. Donc j'aurai juste à retirer ma spatule, mettre mes aromates si il me reste des choses à mettre, des liquides, etc. suivant la recette. Fermer le couvercle, tourner la vis qui est au-dessus et appuyer sur le bouton, on va l'appeler play, je ne sais pas, on, off, bref, le bouton pour lancer la cuisson. Et une fois qu'il aura fini la cuisson, vous allez entendre, ça va décompresser. Et deuxièmement, il va biper et votre téléphone vous préviendra que la cuisson est terminée. Voilà pour cette petite vidéo Cookéo, parce qu'on me l'a souvent demandé. À chaque fois, je dis oui, je ferai, oui, je ferai, et puis je ne fais jamais, donc c'est fait. Voilà, et bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être le ninja, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Et je vous souhaite une journée, très bonne journée. Ah, écoutez, je ne sais pas si on l'entend, mais on entend les oignons qui chantent. Ils m'appellent, j'y vais. Je vous souhaite une bonne journée.